Donc, mon cher Bailo, aujourd'hui nous sommes samedi 18 novembre 2017. C'est le grand jour de retour sur Conakry. Après une semaine bien pleine, nous partons maintenant en Allemagne, à la frontière, dans la première ville qui s'appelle Aachen. Et nous allons faire le retour passant par Bruxelles sur Paris pour ton retour à 17 h. Et quel message tu as donné à la jeunesse guinéenne? Quel message tu as donné à la jeunesse africaine pour l'immigration sauvage? Et maintenant, là, nous voyons que nos frères et sœurs sont en train d'être vendus comme des esclaves à Libye. Et pour leur faire passer ce message qu'ici, ce n'est pas synonyme de paradis. Nous voyons déjà des Belges, des jeunes venus vraiment des pays de l'Est, oui, mais des Belges aussi qui lavent des voitures pour gagner leur pain. Donc, M. Bailo, à vous la parole. Ok, merci beaucoup, frère Koné. Je suis aujourd'hui encore sidéré, très touché, écœuré, parce que ce que je suis en train de voir dans ce pays, et souvent les gens pensent que l'Europe c'est l'Eldorado, alors que l'Afrique est plus riche, d'accord? Et le plus souvent on pense que c'est en venant ici qu'on peut trouver la solution à notre problème, pas forcément. Vous voyez combien de fois je grelotte de froid? On peut vivre dans ce pays-là, et c'est-à-dire même l'eau il faut payer. Même l'air que tu respires, il faut payer. Voilà ceux qui sont en train de travailler derrière. C'est des blancs. Ils cherchent leur gagne-pain. Vous pensez qu'ici, quand on vient, on ramasse de l'argent dans la rue? Mais nos gouvernants, c'est de leur responsabilité également de redistribuer les richesses de l'Afrique, les biens de l'Afrique. L'Afrique est très riche. Parce que tout ce que nous voyons dans ce continent-là, le continent européen, je veux dire, vient de l'Afrique. Les matières premières viennent de chez nous. Donc il faudrait réellement que nos dirigeants prennent leurs responsabilités, parce qu'il y a un contrat social qui lie les dirigeants aux dirigés. Et de l'autre côté, nous jeunes, il faudrait réellement que nous comprenions que c'est en se concentrant, en étudiant, en se formant, en travaillant chez nous, qu'on peut réellement sortir de cette misère. Et aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est le moteur du développement. Et pour cela, il faut que jeunes, que nous puissions nous unir, que nous nous unissions, que nous nous mettions au travail et que nous évitions réellement de penser que c'est en venant en Europe surtout qu'on peut trouver une solution à nos problèmes. Et ce qui se passe en Libye aujourd'hui est très écœurant. Comment est-ce qu'un noir peut vendre son frère noir? Et pourquoi? On n'a pas autre chose à faire? L'esclavage ne nous a pas suffi? Maintenant, avant, on nous enchaînait pour nous envoyer en Europe. Et aujourd'hui, on nous enchaîne pour qu'on quitte l'Europe. Où on va? Où va l'Afrique? Avec tout ce que nous avons comme richesse? Mes chefs d'État, s'il vous plaît, ce n'est pas pour vous insulter, mais ayez un peu honte ou peur. Il faut arrêter de sacrifier ce peuple. Ce peuple a tant souffert. Mais vous êtes des aliénés. Vous êtes là à faire souffrir votre peuple, alors qu'on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, l'Afrique est très riche pour se développer. On n'a pas besoin de venir en Europe forcément. Aujourd'hui, voilà le froid. Je meurs de froid, je suis à moins de 2 degrés. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que le bien c'est là? Voilà, je suis noir, mon frère il est noir, mais c'est un blanc qui lave sa voiture. Et après, ça fait quoi? Il faut qu'on arrête quoi, le complexe là. Mais le blanc, lui aussi, à son tour, il faut qu'il arrête de mystifier l'Occident. Vous ne montrez que... Attention, vous ne montrez que les belles facettes de l'étranger. Alors qu'ici, il y a des mangeants. Moi, j'ai rencontré dans la rue des blancs mangeants qui demandent à manger. D'accord? Et voilà l'exemple palpable des blancs qui lavent la voiture. D'accord? Donc, il y a des noirs aussi qui se portent bien. Partout où on se trouve, on peut trouver sa vie. Mais il faut qu'on travaille. C'est le travail qui paye. Mais de l'autre côté, franchement, pour que l'Afrique puisse sortir de cette situation, il faut qu'on essaye de résoudre certains problèmes. Aujourd'hui en Europe, personnellement j'ai remarqué, j'ai fait 5 pays. J'ai personnellement remarqué qu'au niveau des frontières, qu'on ne remarque pas qu'il y a une frontière à moins que tu ne voies la plaque. Parce qu'il y a une libre circulation des biens et services. Les personnes libres circulent librement et les biens également. Et depuis que je suis venu en Europe, on ne m'a pas demandé un papier. Tout simplement parce que tout est libre. Donc en Afrique également, il faut qu'on arrête cette méchanceté entre les États.
On n'a pas besoin de visa de l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique du Nord ou l'Afrique du Centre ou l'Afrique de l'Ouest. Il faut qu'on arrête. Mais de l'autre côté, je vais essayer de faire une petite brèche sur la Libye. La Libye, vous vous prenez pour qui? Les Maghrébins en général, vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour des Blancs? Le Maroc est allé jusqu'à demander à intégrer l'Union européenne. Vous vous prenez pour des Blancs? Vous êtes en Afrique, vous êtes des Africains. J'arrive à l'aéroport, on me dit non, on n'a pas ton temps. Et puis on ne te calcule même pas. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on arrête. L'Afrique, on est tous africains. Et la race noire, c'est la première race. Il n'y a pas de race dans la vie. Il n'y a qu'une seule race. Et la race, c'est la race noire. Toutes les autres qui se disent autres races, ce sont des déclinaisons de la race noire. Merci, voilà. M. Bailo. Et maintenant, nous nous dirigeons vers la frontière belgo-allemande pour la seconde vidéo, aller montrer à nos parents africains que pour tout développement, émergence de l'Afrique, il faut d'abord libérer les frontières. Comme le dit Tiken Jah, libérer. Merci et merci. Pour la prochaine vidéo, nous allons maintenant justement, en cela, justement, il faut que l'Afrique pense à prendre son destin en main et qu'on arrête de toujours tendre la main aux Occidentaux. Merci, merci. Direction Allemagne.